Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours l'étude des fonctions ou l'étude de fonctions. Dans cette vidéo, on va expliquer, on va voir l'axe de symétrie des fonctions. Je vais dessiner un petit dessin pour vous faire comprendre. Voilà ici un axe vertical, x égale à a. OK? Je vais essayer de dessiner une fonction qui est symétrique par rapport à cet axe. Donc, je vais le faire comme ça. C'est pas bon, mais... c'est pas bon. Comme ça. J'élimine ça. Voilà, ça c'est A. Donc, ça c'est le courbe d'une fonction f quelconque. Voilà, comme vous remarquez, l'axe ou la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie pour la courbe de la fonction f. Voilà, c'est une symétrie ça. Si vous prenez un point ici, son symétrique, ou son point symétrique, il est ici. Voilà. Ici, et comme ça. Donc, l'axe de droite x égale à a est un axe de symétrie pour la courbe de la fonction f. C'est bien. D'abord, on a vu géométriquement, voilà, c'est quoi l'axe de symétrie. D'abord, on va voir comment montrer analytiquement que voilà qu'une droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie pour une fonction. Il faut que ça vérifie deux choses. La première chose est que pour tout x qui appartient à df, le point a-x appartient à df et aussi le point a plus x appartient à df. Ok? C'est bien. Aussi, il faut montrer, voilà la deuxième condition, il faut montrer que f de a moins x est égal à f de a plus x. C'est bien. Voilà, c'est simple parce que si vous prenez ici, voilà, un point x quelconque, je le prends ici. A moins x, c'est, voilà, 1 moins x, ça c'est a, ça c'est x. A moins x, c'est ça. Donc, a moins x, ça sera ici. A moins x. Et a plus x, voilà, cette grandeur, je l'ajoute ici. Je vais obtenir comme ça. Ah, la figure n'est pas... Donc, je garde cette figure. Voilà. Je vais dessiner une autre figure. Voilà. C'est bien. Ça, c'est A. Je prends un X. A moins X, c'est ça. Je prends un X qui est petit. Okay. Donc, A moins X, c'est ça. C'est presque ça. A moins X. Et A plus X, c'est ça. Presque, c'est ça. Ça, c'est A moins X. Ça, c'est A plus X. Vous remarquez que leurs images sont presque égales. Voilà. Pourquoi? Parce que la fonction ou la courbe de la fonction f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à a. Voilà, vous remarquez que voilà, ça c'est f de a moins x et c'est aussi f de a plus x. Donc, cette chose est vérifiée.
Aussi, il faut que A moins X appartient à DF et aussi A plus X appartient à DF. Pourquoi? Je crois voilà, pourquoi, je vais vous dire pourquoi et après Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas calculer l'image de A moins X et l'image de A plus X s'ils ne sont pas dans DF. OK? Et je crois que vous pouvez annuler cette condition. Elle est, voilà, n'est pas... voilà, elle est inclue dans cette condition. Si A moins X appartient à DF, alors A plus X appartient à DF aussi. Parce qu'on peut remplacer X par moins X. C'est la même chose. Ok, mais ce n'est pas faux si vous laissez cette condition. Ou si vous vérifiez cette condition. Donc, il y a des autres conditions équivalentes à ces conditions. Il faut montrer que pour tout X appartenant à DF, 2A moins X appartient à DF. OK? Et f de 2A moins X est égal à f de X. C'est la même chose que ça. Si vous montrez ça, vous pouvez dire que la droite d'équation X égale à A est un axe de symétrie pour la fonction f. Et si vous montrez ça, vous pouvez dire la même chose. Donc ça et ça, c'est la même chose. Mais la différence entre ces deux est que vous pouvez vous rappeler simplement à celle-là, mais celle-là est un peu difficile à se rappeler. Et dans la pratique, on utilise ces deux conditions. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples à appliquer. Vous calculez f de 2a moins x et vous trouvez f de x, ça y est. Ici, vous avez un calcul de deux côtés. Hein? Vous allez calculer ça et montrer qu'ils sont égaux. Ici, vous faites un calcul d'une seule côté. C'est ça la différence. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Tous ces deux, ils sont vrais.